Amis internautes, partout où nous suivez, et si Kabusotu ou Zolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, c'est ça au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 janvier 2015. Nous avons le grand plaisir de retrouver encore avec des confrères chroniqueurs à ma droite, c'est Karasoli que vous avez maintenant coutume de reconnaître. À ma gauche, à ma droite, vous avez Clarisse Yapelego, la directrice de l'innovation que vous avez maintenant l'habitude de reconnaître, que on va parler aujourd'hui sur les thèmes la polygamie et la parité. Nous vous rappelons que nous sommes au studio 717 de Zion TV, donc sans plus tarder, nous allons commencer par notre premier sujet de la journée. Donc nous allons passer la parole comme parité oblige. La dernière fois, nous avons commencé avec Madame Clarisse Yapelego. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre confrère Karasoli qui va nous décliner un peu la définition de la polygamie, aussi bien que de la parité pour que nous soyons tous au même diapason. Merci, Monsieur Karasoli. Bonjour, bonne année. Que dites-vous sur le sujet de ce jour? Merci beaucoup, William. Effectivement, donc aujourd'hui, le sujet est sur la parité, mais donc le sujet du jour, donc c'est sur la polygamie. Et donc je vous souhaite aussi à mon tour bonne et heureuse année à tous les deux. Oui, merci à William beaucoup, et merci. à Clarisse. Merci. Et ça me fait plaisir de vous revoir pour recommencer donc cette émission. Et au passage également, je souhaite une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs qui ont beaucoup réagi sur l'émission de la dernière fois sur la parité. Et donc, nous leur demandons de réagir sur cette émission également. Eh bien, donc, la polygamie, c'est quoi la polygamie? Donc, la polygamie, c'est un homme qui se marie avec deux ou plusieurs femmes. Donc, deux ou plusieurs femmes. Et donc, c'est une pratique qui est aujourd'hui, qui se passe dans beaucoup de pays dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Et nous allons donc dans l'émission vous indiquer les pays qui officiellement pratiquent la polygamie.
dans le monde. Et puis également, donc, ce que ça donne aux femmes, c'est-à-dire comme gène. Et donc Clarisse aussi aura son mot à dire sur cette pratique. Oui, bon, là, il s'agit, pour se mettre d'accord, il ne s'agit pas uniquement de la polygamie, c'est-à-dire, nous voulons savoir quelle est la part de la polygamie dans la parité. Donc, pour démystifier tout cela, donc, nous allons passer la parole à notre chère consoeur Clarisse Yapelego, qui va nous parler de voir quels sont des petits picotements qu'ils trouvent dans la polygamie qui ne vont pas de pair avec la parité. Merci William, merci. Pour ma part, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Hein. C'est notre première émission de 2015 et j'en profite pour ouvrir une parenthèse à nos téléspectateurs de Zion TV, ceux qui suivent notre émission La parité homme-femme, c'est notre chronique préférée. Et donc, je souhaite bonne année à 2015 à tous les habitants de la République centrafricaine, aux enfants du monde entier, à toutes les femmes du monde entier. En ma qualité de présidente de la Ligue pour la parité hommes-femmes. Alors les femmes, vous pouvez compter sur moi aujourd'hui. Bon, nous allons parler, comme mon collègue Cara le disait, nous allons parler de la polygamie. Comme il l'a dit, hein, c'est un homme qui épouse 2, 3, 4 femmes à la fois. Et moi, je vais vous expliquer les inconvénients. J'interviendrai beaucoup plus sur les inconvénients. Non, mais moi, je pense que ici, faudrait que nous soyons d'accord parce que les femmes veulent la parité et puis il y a des hommes qui veulent être polygames. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous fait du mal dans le fait que l'homme soit polygame pendant que vous bataillez pour avoir la parité? Alors, ce qui nous fait mal dans la polygamie... C'est-à-dire que pour être à part égale avec l'homme, il faudrait que la femme aussi... indépendante financièrement, économiquement. Non, mais je veux dire... que c'est là où tu veux en venir. Non, je voulais savoir si la femme aussi veut épouser plusieurs hommes pour être à part égale avec les hommes, parce que voilà, les hommes, les femmes n'aiment pas les hommes qui a plusieurs femmes. Là, tu es en train de nous parler tu abordes là une question taboue. Oui. Est-ce que la femme peut aussi prétendre à 2, 3, 4 maris? Oui. Voilà, je vous repose cette question, puisque vous me dites, oui, la polygamie, mon collègue Cara et toi-même, vous êtes très, très motivés pour la polygamie, et on voit même d'autres pays, hein, là. Je commence par la République centrafricaine, mon pays même, où la Constitution même dit que l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 épouses, d'avoir jusqu'à 4 épouses officielles. Mais faisons simple pour que nos amis téléspectateurs nous comprennent bien. Voilà. Es-tu pour ou contre la polygamie? Je suis contre la polygamie. Pourquoi es-tu contre la polygamie? Mais je suis contre la polygamie, bien sûr, parce que ça dérange la femme, la polygamie. En quoi ça dérange la femme? En quoi ça dérange la femme? Posons plutôt la question de savoir à qui profite la polygamie. La polygamie profite à l'homme, à la femme, ça nous dérange. En quoi ça profite à l'homme? Ça profite à l'homme parce que il a le choix. Oui.
Mais est-ce que connaissez-vous le nombre de femmes dans le monde par rapport au nombre des hommes? Voilà, ça c'est votre discours, fétiche aux hommes, comme quoi il y a beaucoup de femmes plus que d'hommes. Mais là n'est pas la question. Voilà, là n'est pas la question. La question est la question de fidélité, de sincérité et de choix. Quand vous avez fait votre choix, eh bien, c'est votre choix. Assumez-le. Oui, Clarisse. Moi, je voulais rebondir sur ça. Et donc, par exemple, comme Clarisse parlait de son pays, la Centrafrique, qui a officialisé la polygamie. Donc, je voulais juste dire à Clarisse que ce n'est pas seulement la Centrafrique qui a officialisé la polygamie. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde. Sur 198 à 200 pays dans le monde, il y en a beaucoup qui ont officialisé la polygamie. Donc, j'ai une toute petite liste de pays que je voulais vous citer. Par exemple, je prends l'exemple des îles Mayotte. Les îles Mayotte, c'est un département français. Voilà, d'outre-mer. Donc, on sait que la France interdit la polygamie. La loi en France interdit la polygamie, mais à Mayotte, la polygamie existe. À Mayotte, officiellement. Donc, c'est un département français musulman. Et donc, là, il y a un paradoxe. Ensuite, il y a des pays comme le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad, le Niger, Mali, Afrique du Sud, que d'ailleurs, le président sud-africain s'est marié avec 2 femmes, raison pour laquelle la première est partie, Madame Zouma. Et donc, ensuite, il y a aussi des pays d'Asie, des pays du Proche-Orient. Il y a même un pays que je voulais donner l'exemple. Par exemple, surtout vous parlez des femmes qui peuvent avoir plusieurs hommes. Eh bien, un pays où ça existe dans un seul pays dans le monde, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a un tout petit pays dans le monde qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan qui est entre l'Inde et le Tibet, un tout petit pays, c'est un royaume d'ailleurs. Là-bas, une femme peut se marier avec 2 hommes. C'est-à-dire donc avec 2 frères. 2 frères. Voilà. Voilà, je crois que c'est eux seuls qui sont d'accord, entièrement d'accord avec la parité. Ça vous fait tellement rire. Un petit rire. Donc, dans ce pays, parce que mais ça aussi c'est un titre d'exemple, voilà. Des pays devaient suivre l'exemple. Voilà, exemple. De ces pays-là. Exactement, parce que c'est un pays qui donc pour le prix de la dot est tellement cher que 2 frères peuvent se partager de la même femme, voilà, d'une femme. Avec le consentement de la femme. Exactement, tout à fait. Voilà, parce que c'est leur coutume. Et puis en plus, bon, ce pays a cette particularité, mais également, c'est un pays qui parle du BIB, c'est-à-dire le bonheur intérieur brut, opposé au produit intérieur brut. Parce que pour les gens du Bhoutan, le gouvernement bhoutanais, donc ils disent que c'est un pays, le bonheur ne se mesure pas par le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse. C'est le bonheur qui compte pour eux. Donc du coup, ils disent quand on est heureux dans ses propres conditions de vie, c'est que la vie marche. En quelque sorte. Donc c'est un pays qui est un peu spécial. Donc c'est pourquoi je vous donne l'exemple de ce pays. Mais à part ce pays-là, donc les autres pays, c'est un homme qui se marie avec 2 ou plusieurs femmes. D'ailleurs, j'ai également suivi une émission dans une radio de la Guinée-Conakry il y a un tout petit peu, il y a quelques années. Donc les femmes intervenaient sur cette question, sur la polygamie. Il y a d'ailleurs une femme qui disait elle trouve la polygamie normale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et si chaque homme doit prendre une seule femme, eh bien, il y aura beaucoup de femmes qui vont rester sur le carreau, qui ne vont pas avoir de mari, qui ne vont même pas goûter le bonheur du mariage. Donc, du coup, et l'exemple du Sénégal, sur 13 800 000 habitants, il y a pratiquement 10 000 femmes de plus par rapport aux hommes. Donc les femmes sont plus que les hommes sur 10 000 personnes. Donc ça c'est quand même énorme. Et c'est pratiquement valable dans tous les pays. Même en France ici, sur les 65 millions de Français, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc si chaque homme doit prendre une seule femme, il y aura un énorme déséquilibre, ma consoeur Clarisse. Et en plus, ce que je voulais te dire aussi,
même dans les pays qui ont officialisé la monogamie, c'est-à-dire qui ne veulent pas, qui veulent que les hommes se marient avec une seule femme, comme dans les pays européens. Et donc la polygamie existe de fait. Bien sûr, bien sûr. C'est interdit, mais dans les faits, la réalité, donc tous les hommes sont des polygames en puissance. Voilà, à commencer par les chefs, l'exemple du président Mitterrand, l'exemple de Jacob Zuma que je viens de donner, et puis d'autres chefs d'État qui ont à la fois leurs femmes officielles, mais qui ont des maîtresses présentes, des maîtresses visibles, en quelque sorte. Voilà, donc c'est ce que je souhaite dire à Clarisse. Oui, bon, moi je voudrais plutôt que nous puissions rester beaucoup plus sur notre sujet, la polygamie et la parité. Donc c'est pourquoi je retourne encore chez Madame Clarisse Yapelego pour lui demander en quoi la polygamie gêne-t-elle les femmes. C'est ça la question essentielle que nous avons ici. Voilà. Parce que vous avez fait le tour d'horizon de ce qu'il y avait un peu comme situation sur le plan mondial, sur la polygamie et la parité. Vous êtes revenu sur les pays africains. Vous avez cité quelques exemples. Maintenant, moi, je retourne sur la grande dame de la parité, qui va nous dire en quoi la polygamie gêne-t-elle les femmes. Voilà, la polygamie gêne la femme. Dans quel sens? Celle qui a été épousée en première, par exemple, elle est là, elle avait la notoriété, elle avait sa petite place, bien sûr, sa petite place auprès de son mari, ses avantages et la présence de son mari qui était régulière dans la maison. Ils sortaient ensemble, ils faisaient plus ou moins, entre guillemets, des choses. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. C'est le concept de la vie à deux. De la vie à deux. Mais donc, et les autres. Et oui, les autres, c'est. Non, on va y venir. On va y venir. On va y venir. Là, j'interviens sur en quoi gêne la femme dans la polygamie. Oui, tout à fait. Et je disais, celle qui était là en première. Elle avait tout pour elle toute seule. Bon, maintenant, son mari lui dit, bon, je vais prendre une deuxième. Là, c'est le cas où le mari veut rendre les choses officielles. Il prend une deuxième. Maintenant, au lieu d'avoir du lundi à dimanche son mari dans sa chambre, maintenant, elle va avoir du lundi à jeudi, par exemple, son mari, et le reste du temps, c'est pour sa coépouse. Et là, c'est déjà un gêne. Ça la gêne. Parce que ça a perturbé son habitude. L'habitude a été perturbée. Les enfants aussi ont été perturbés parce que c'est plus ou moins nouveau dans la vie des enfants. Oui, mais papa, maintenant, il y a quelqu'un qui est venu dans notre vie. Papa, maintenant, partage... Écoutez, rapidement, j'ai noté 2 points ici parce que nous avons les problèmes des coutumes. Qui, surtout africaine, une fois que tu te maries avec la grande sœur, on te donne la petite sœur pour compléter les tableaux. Non, ça se fait dans les coutumes. Dans les coutumes, on ne fait pas ça systématiquement. Non, pas systématiquement. Dans la coutume, si l'homme épouse une femme et que la femme là ne lui a pas donné un enfant, oui, il demande la permission à sa femme de prendre une autre femme. Dans ce cas, là, la femme choisit de lui donner sa petite sœur ou alors de lui donner sa nièce ou quelqu'un d'autre. Voilà ce qui se passe. Comment ça se passe? Moi, je connais dans des coutumes. À l'origine, la polygamie, c'est quoi? À l'origine, nos ancêtres, ils ont pratiqué la polygamie tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup de travail. Donc, ils travaillaient au champ et eux, parfois, ils partent à la pêche et il y a le champ qui est là. Donc, si il y en a un qui a 5, 6 ou 7 femmes, alors il va leur partager son champ, les travaux
dans les champs. Donc, c'était à l'origine pour un soutien. Oui. Un soutien financier, parce que bon, le champ leur rapporte de l'argent pour la maison. Voilà, pour avoir plus de bras. C'est ça l'origine de la polygamie. Et maintenant, le monde s'est développé depuis. Il y a eu la mondialisation, il y a eu le modernisme qui nous dit que maintenant c'est la monogamie. Et la monogamie profite bien à la femme. Nous, on est bien contents d'être, d'avoir notre mari à nous. Non, je n'ai pas fini d'avoir notre mari là, c'est à une nous. Question culturelle beaucoup plus. Hein, oui, bien sûr. Mais quand vous me dites, vous soutenez le fond de votre idée en disant que oui, il y a beaucoup plus de femmes. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup plus de femmes, ok, mais qu'est-ce que vous faites de l'exode rural? Oui. Donc les gens qui sont dans l'arrière-pays viennent dans la capitale, ainsi de suite, ils se marient. Et la mondialisation, donc les Français peuvent venir en République centrafricaine pour épouser des femmes. Les femmes centrafricaines qui viennent en France épousent des Français. Les Congolais, vice-versa. Les centrafricains vont au Congo. Donc ce problème, regardez plutôt nos téléspectateurs. Regardez plutôt nos téléspectateurs. Non, bon, Vous faites erreur, Madame Clarisse. Là, on a carrément éradiqué ce problème de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, peu d'hommes. Donc là, moi, je vous suis pas sur ce terrain-là parce que il y a la mondialisation. Donc les peuples mouvent, ils se déplacent d'un pays à l'autre et il y a des mariages. Donc ce problème-là est rayé. Oui, je comprends parfaitement votre point de vue, mais je voulais maintenant vous demander pourquoi on retrouve 12 femmes s'agglutiner sur un homme qui a plus d'argent pendant que l'homme seul reste célibataire. Non, mais... Pourtant, il est monogame, mais il reste célibataire parce qu'il n'a pas d'argent. Expliquez-nous un peu pourquoi les femmes, 12 femmes s'agglutinent volontairement sur un homme qui mais là, je suis en partie partagée sur cette question parce que bon, celui qui n'a pas d'argent, il peut toujours avoir plusieurs femmes dans sa périmètre. Oui. Dans sa périmètre, il a plusieurs femmes. Mais si il veut aller chercher dans la périmètre de celui qui a beaucoup d'argent, c'est sûr qu'il ne peut pas attraper une femme. Parce que oui, Clarisse. Dans le sphère de l'autre. Madame Clarisse, je vous ai suivi tout à l'heure. Vous avez dit que la femme qui était bien avec son mari lui donnait tout, machin, on les chuchotait, on lui achetait tous les bijoux du monde. Et puis, du coup, elle voit qu'on a été allé prendre une deuxième. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Bon, mais voilà. Donc pour moi, Clarisse, je vois que le problème matériel prime. Voilà, dans cette question, parce que les femmes en général, donc, l'argument qui vient est plus ou moins. Le problème matériel, le problème matériel n'est pas primordial. Maman s'occupe de moi. Oui, mais laissons un peu M. Kara aussi s'exprimer parce que depuis tout à l'heure... Ce problème matériel, matériel n'est pas primordial dans ce truc-là. Oui, il y a le partage d'affection. Parce que, M. Kara semble bien... L'affection et écoutez, laissons un peu M. Kara s'exprimer parce qu'il semble bien maîtriser un peu la situation de la parité. Exactement, voilà. Donc, on va lui poser la question, est-ce que nous, en tant que... Comment pouvez-vous définir un peu dans chaque culture du monde la situation de la polygamie? Parce que nous, en tant qu'Africains, on est né polygame. Et dans la culture arabo-musulmane aussi, ils sont nés polygames. On est polygame, on meurt polygame. On se retrouve avec la monogamie ici dans la culture occidentale. Bon, est-ce que doit-on abandonner notre culture non, d'abord arabo-musulmane
culture africaine pour ces projets. Voilà, nos coutumes africaines. De la parité, versons-nous tous dans la culture monogame occidentale avec Clarisse. Que Clarisse défend. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Eh bien, moi, donc, je trouve que la polygamie, c'est une très, très ancienne histoire. Comme elle l'a dit, une très ancienne histoire. Voilà, exactement. C'est les grands chefs, les rois étaient des polygames. Même si ceux-là prenaient, donc nous on parle de 2 femmes, 4 femmes, mais ceux-là ils prennent des cinquantaines de femmes, les rois. Voilà. Donc ensuite, maintenant, et comme vous dites, à qui profite la polygamie? Bien entendu, ça profite à l'homme, c'est vrai. Mais les femmes aussi en profitent. Pourquoi? Parce que déjà, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça leur permet déjà de connaître le bonheur du mariage. Voilà, d'avoir un mari, de connaître le bonheur du mariage. Parce que sinon, il y aura... Le bonheur du mariage, voilà, ça ne se partage pas. C'est pas dans la polygamie qu'on connaîtra le bonheur du mariage. Si elles ne sont pas 2e ou 3e. La deuxième chose, les femmes, la grande majorité des femmes, sincèrement, refusent la polygamie. Pourquoi? Parce que c'est ce matériel-là. Voilà, parce que l'avantage que elles ont toutes seules avec leur mari, que le mari s'occupe d'elles, et s'il y a une 2e femme, eh bien, cet avantage sera divisé. Voilà, ça sera divisé entre les deux. Donc, du coup, ce n'est même pas une question d'amour, mais il y a une question d'affection aussi. Voilà, mais c'est une... Prenons par exemple le cas de la femme intellectuelle aujourd'hui. Oui, on sait que la femme intellectuelle aujourd'hui, on a du mal à partager le cœur. Est-ce un problème matériel? Je dis non. Oui. Dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème matériel. Et puis, puisque la femme aussi peut faire le travail que l'homme fait, peut gagner aussi un salaire équivalent du salaire de l'homme. Oui. Donc, il y a aussi un problème. La question de la polygamie n'a pas lieu d'être. Il y a le problème culturel et religieux, parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, les Mormons, une branche chrétienne pratique la polygamie. Les Mormons aux États-Unis au sud des États-Unis. Donc les Mormons, et en plus, c'est les femmes qui se marient dans ces communautés mormones, eh bien, ce sont des femmes intellectuelles, figure-toi, ce sont des avocates, mais qui ont subi plus ou moins... Donc, je ne sais pas moi, un travail sur leur intellect. Donc, ce sont du des coup, comptables, ça, c'est avocats, un cas mis à part. Le cas des Mormons, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais c'est un cas mis à part. Non, mais moi, ce que je voulais savoir avec Madame Clarisse, j'aimerais quand même savoir si aujourd'hui Dieu faisait qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'elle devenait par exemple milliardaire. Est-ce qu'elle est capable de marier 4 hommes, 5 hommes? Est-ce qu'elle peut se marier pour faire la parité? Parce non. La parité, non, vous n'allez pas commencer à traîner la parité dans la boue. Non, moi je suis contre la parité dont on défend la cause aujourd'hui. C'est pas cette parité qui souille la femme. La femme, nous, on est pour une femme qui a un seul homme dans sa vie. Oui, mais et tous les restes des femmes qui n'auront pas de mari, que vont-ils faire? Mais je vous ai parlé de la mondialisation. Je vous ai parlé de cette grande mouvance que les populations se déplacent d'un pays à l'autre. Non, d'un pays à l'autre. Nous avons la télé, les gens voient les types de femmes qui préfèrent parfois la télé. L'autre peut dire, moi je préfère une femme africaine. L'autre peut dire, je préfère une femme européenne, américaine. Et ils voient tout ça à la télé. Oui, les moyens, tout le monde a... Si, mais Madame Clarisse, si par exemple... Il y a cette mondialisation qui permet que les hommes
parte à la recherche des femmes, là où elles sont, et les femmes aussi peuvent aller à la recherche des hommes, là où ils sont. Donc, le cas de... ne me dites pas qu'il y a trop de femmes, il y a peu d'hommes. Non, on avait déjà... Mais Madame Clarisse, non, parce que... Je raye ce problème-là parce que je vous ai dit, je venais de dire que la mondialisation a supprimé cette histoire, entre guillemets, de dire qu'il y a beaucoup trop de femmes et peu d'hommes. Non, n'abordons même pas ce sujet parce que ça n'a pas lieu d'être. Oui, Madame Clarisse, je comprends parfaitement ce que vous voulez. Ça n'a pas lieu d'être. Oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais moi, je vous fais remarquer aussi que quand quelqu'un va se marier avec quelqu'un de hors sa culture, ils vont faire la part égale des cultures pour qu'ils s'entendent bien. Mais si les mariages, s'il s'agit d'un mariage entre deux personnes de même culture, on fait jouir la culture des deux mariés. Donc c'est ça le problème. Mais si vous parlez de la mondialisation, là on sort de la culture de chacune des communautés. On va maintenant dans la culture des communautés internationales. Mais vous serez d'accord. Dans ces cas-là, vous serez d'accord avec moi que je ne dis pas ce que je ne connais pas. Je ne dis pas ce que vous ne connaissez pas. Vous le savez si bien que ça s'applique. Oui. Ça s'applique en ce moment. Il y a, la mondialisation a fait marier beaucoup de communautés entre elles. Bien sûr. Alors, oui, mais ça n'a pas lieu d'être. Non, j'ai trouvé très intéressant votre façon de voir les choses, mais on va, si vous le voulez bien, en parler dans notre deuxième partie de l'émission, parce que là, on va laisser juste le temps d'une petite publicité pour continuer notre émission. À tout à l'heure. Merci, chers téléspectateurs. Merci, à tout à l'heure. Ne quittez pas. Deuxième partie de notre émission chronique de la parité qui a pour thème aujourd'hui la polygamie et la parité. Toujours à mes côtés, mes fidèles chroniqueurs qui ne sont plus à présenter. À ma droite, nous avons Madame Clarisse Yapelego et à ma gauche, nous avons le fidèle des fidèles de la chronique, Monsieur Kara Soli, qu'on ne présente plus non plus. Donc, sans plus tarder, nous allons
attaquer directement avec notre seconde question. La question était de savoir si une femme qui a beaucoup d'argent, qui a des moyens, peut en effet se marier avec plusieurs femmes. Nous allons voir avec Madame Clarisse si cela est-il possible. Merci William. Tu viens de me parler de la femme qui peut ou pas épouser deux ou plusieurs hommes. Moi, je te dis que la parité ne s'applique pas à ce genre de choses. La parité n'est pas là pour souiller la femme, pour la dénigrer, si vous voulez, mais la parité est là pour faire le juste équilibre entre l'homme et la femme. D'ailleurs, à ce propos, je salue Ban Ki-moon qui suit les femmes par rapport à la parité, qui s'affaire pour que qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. Alors, je vais tout d'abord expliquer les trois types de la polygamie qui exerce dans le milieu musulman et dans le milieu chrétien. Et puis, il y en a d'autres, entre guillemets. Oui. Donc, dans le milieu musulman, les hommes ont compris plus ou moins cette forme de polygamie qu'ils pratiquent depuis la nuit de temps et qu'ils ont transféré ça jusqu'à notre époque aujourd'hui. Donc un homme musulman, il va d'abord épouser une première femme, il va être avec elle. Au bout d'un moment, quand le besoin se fait sentir, il va d'abord demander la permission à cette première si elle veut bien que qu'il en épouse une deuxième. Mais cette question de savoir si elle veut bien qu'il en épouse une deuxième, si elle le veut ou pas, il en épouserait quand même une deuxième. Mais la pratique va être équitable dans le sens où tout ce qu'il donnera à l'autre, il donnera aussi à l'autre et en présence de toutes les deux, qui partagent les biens et il va imposer les règles pratiques pour la bonne marche de leur foyer qui va être acceptée par les deux femmes. Je dirais aussi c'est une forme de parité puisque on n'exige pas à l'autre ni à l'une ou à l'autre, mais on leur donne, il leur dit voilà ce que je voudrais. Libre à vous. Toi qui, comme moi, milite pour l'égalité entre l'homme et la femme, si tu veux pas, tu diras non. Et libre à toi de partir. Non, je finis, Cara. Libre à toi de partir. Tu dois partir. Oui. Non. Voilà. Il faut que je boucle le truc. Donc, libre à toi de partir. Mais il y a quand même parité, il y a égalité, puisque l'homme n'a pas frappé dans le dos. Bon, maintenant, je prends le cas des chrétiens. Les chrétiens, un homme important, intellectuel, qui a des moyens, un haut responsable, par exemple. Il a une première femme à la maison avec qui il a eu beaucoup d'enfants. Et quand le besoin s'est fait sentir, il en épouse une deuxième. Mais il ne dit pas à l'autre. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Il ne dit pas à l'autre. Et l'autre, en allant au marché ou dans des grands magasins, elle voit seulement quelqu'un qui la regarde un peu trop. Ou à l'église, quelqu'un qui vient s'asseoir juste derrière elle ou juste à côté d'elle, qui se fait voir. Et à plusieurs reprises, elle se dit, mais telle fille-là, moi j'étais allée à l'église, elle est assise à côté de moi et tout le temps, elle se fait voir. Qu'est-ce qui se... Voilà. Au marché, parfois, elle vient acheter la même chose que la femme, la première a acheté, et elle l'épie.
Et du coup, c'est malsain et ça ne, la première se sent mal. Elle se sent froissée, elle se sent bernée, si vous voulez bien. Et du coup, ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous qu'il y ait parité? Que cette femme-là accepte la deuxième. Donc, les chrétiens ne savent pas faire la polygamie, qu'ils arrêtent. Tout simplement. Ils arrêtent. Même dans le milieu musulman, voilà, maintenant, c'est la Clarisse, mondialisation, c'est le modernisme. Ils n'ont qu'à arrêter. Oui, je vais te dire. Mais c'est Cara, je voudrais, parce que il y a Madame Clarisse qui vient d'évoquer des points très importants que tu vas rebondir tout de suite, mais répondez d'abord à ma question de savoir que pousse les hommes à chercher à avoir plusieurs femmes. Oui. Exactement, c'est les besoins, ces besoins-là, ça provient d'où? Et répondez d'abord à ça, comme ça, nos téléspectateurs vont d'abord comprendre les causes profondes, les causes originelles de la polygamie, et puis vous allez rebondir sur ce qu'elle disait, des femmes qui regardent mal les autres, de tout ce qu'elle vient de dire. Très bien. Eh bien, c'est ta question, elle est très, très pertinente. Moi, je voulais dire qu'il y a deux sortes de polygamie, deux sortes seulement. Il y a la... Oui, c'est ça qui vient. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, il y a deux raisons principales. C'est d'abord la polygamie de contrainte, c'est-à-dire les hommes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, des enfants avec la première épouse. Donc, ils sont contraints souvent de prendre une seconde épouse pour avoir des enfants. Je suis d'accord. Pour avoir de la descendance. Je suis d'accord. Et la polygamie de choix, c'est-à-dire que c'est le choix de la personne, de l'homme, parce que la première femme, donc ils sont restés longtemps ensemble. De choix ou alors de l'excès de zèle. Voilà. La polygamie de l'excès de zèle. On ne veut pas manger le même plat tous les jours. Du coup, on change. On ne veut pas oui, tous les jours le même plat. Et du coup, l'excès de zèle. Du coup, on change. Et voilà, c'est-à-dire c'est l'envie de changer un peu. L'envie de changer. Donc, et si la femme se manifestait aussi, ça c'est une autre question. Voilà. Quand il s'agit de la femme, c'est une autre question. Donc donc c'est ça la polygamie de choix, c'est-à-dire l'homme donc en disant je suis avec mon épouse depuis 20 ans maintenant et maintenant il faut changer un petit peu, il faut amener du piquant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre. Mais il n'y a pas la parité dans ces. Il n'y a pas la parité. C'est vrai, oui, dans ça il n'y a pas la parité. Donc comme dit, aussi dans ce sens-là. Chez les Occidentaux, l'homme va prendre la maîtresse. Il va prendre la maîtresse en cachette. Et puis ça, c'est pas normal. Parce que si tu dois faire quelque chose, il faut que la femme soit au courant, que vous en parlez. Et puis vous lui dites, bon, moi, je souhaite prendre une seconde femme. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne savent pas pratiquer la polygamie, qu'ils arrêtent. C'est ouvert, mais... Chez les musulmans aussi, c'est une pratique qui est écrite dans le Coran que l'homme a le droit de prendre 4 femmes, mais s'il peut s'en occuper, s'il peut les aimer de la même façon. Mais ça, c'est difficile. Mais on ne peut pas aimer. Mais quand même, on peut les traiter de la même façon. Mais aimer. Voilà, ça c'est les Écritures. On dit si on peut les traiter de la même façon et si on peut les aimer de la même façon. Donc, et on ne s'attaque pas à ça parce que bon, si c'est l'Écriture sacrée qui l'a dit. Ouais. Et je venais de le dire tout à l'heure que les musulmans, ils le font si bien. Voilà, ouvertement. Ils le font ouvertement, pas en cachette. Voilà. Donc ensuite... Mais les chrétiens qui veulent les imiter sur ce terrain et qui ne savent pas bien le faire, qu'ils arrêtent. Du côté des chrétiens, tous les grands prophètes d'autrefois avaient plusieurs femmes que ça. Tout à fait. Encore là, ça s'est arrangé parce que dans les temps, il s'agissait de 15 à 20, tout ça, de 800 femmes, tout ça. Oui. Voilà, donc voilà.
nous allons peut-être voir parce que voilà, on a un peu compris. Voilà. C'est que je te disais, il y a ces deux grandes raisons qui font que les hommes deviennent polygames. Voilà. Et en plus, comme tu dis, Clarisse, ici en Occident, la loi interdit la polygamie. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, eh bien, tous voilà, les hommes, ils sont tous polygames en puissance. Mais donc ça, c'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel, Clarisse. Les femmes ne peuvent rien contre ça. C'est pas possible. Nous pouvons quelque chose contre ça. Des fois, on voit des femmes adultères être lapidées dans certains coins du monde. Oui, absolument. Mais les hommes adultères, on les a pas encore être lapidés. Oui, hein? Monsieur Carasoli. Les hommes aussi. William essaye d'intimider les femmes. Non, c'est-à-dire que la femme qui est prise en flagrant délit, comme on dit, donc est souvent lapidée comme en Afghanistan, mais les hommes aussi, des fois, sont victimes de ça. Mais bon, comme ce sont ces mêmes hommes qui font les lois, ils ferment les yeux sur l'adultère des hommes et ils voient seulement que l'adultère des femmes. Mais bon, on dit aussi que l'adultère d'une femme est beaucoup plus grave, en quelque sorte, que l'adultère d'un homme. Voilà, donc... Parce qu'une femme peut ramener un enfant d'autrui à la maison. Voilà, à la maison. Une la femme qui accouche, l'homme n'accouche pas, pour l'instant. Donc, d'où ce déséquilibre également sur cette pratique de lapidation dans des pays musulmans comme l'Afghanistan. Mais tu n'as pas répondu à la question que Clarisse avait déclarée tantôt, parce qu'elle a dit qu'elle, par rapport à la polygamie de l'homme, elle se sent un peu frustrée lorsque une autre femme vient lui faire des quais de poissons, des trucs. Oui, mais ça c'est la jalousie. Tout ça. Ça c'est la jalousie naturelle. C'est pas la jalousie naturelle des femmes. Quand l'homme ne dit rien à l'autre. Moi, je ne dis que ce que je connais. Voilà, la femme elle dit je ne veux pas partager mon homme. Et Cara, toi tu disais tout à l'heure, Cara, que bon voilà, parfois on a un peu envie du piquant, l'homme veut s'en aller pour voir. Mais dans le cas où changer un peu de goût. Alors en voulant changer de goût, si ça ne plaît pas à la femme, la parité exige que la femme s'en aille. Oui, mais on ne peut pas partir à tout bout de champ. Mais oui, parce que maintenant puisqu'on ne s'entend pas sur ce volet-là. Les femmes prennent leur clic et clac. Attendez, excusez-moi. Mais on n'a pas abordé le problème de la dot. Oui. On n'a pas abordé le problème de la dot, parce que c'est l'homme quand même qui verse la dot pour épouser la femme. Voilà. Il dépense de l'argent. Et en plus, aujourd'hui, William, je voulais dire à Clarisse. Dans ce cas, l'homme et la femme doivent se donner mutuellement des dots pour être à parité. Je voulais dire à Clarisse aussi qu'aujourd'hui, avec ce monde malheureusement matériel. Je reprends ce qu'un homme un jour m'a dit. Un homme un jour m'a dit qui paye commande. Ça, c'est mon ex-mari qui le disait, qui paye commande. Parce que j'avais fait une revendication. Vous vous rendez compte? Qui paye commande? C'est quoi ce langage? Voilà. Oui, mais... Si tu n'avais pas l'argent pour t'épouser, qu'est-ce qu'il allait faire? Voilà, parce que je voulais dire à Clarisse que... Voilà. Mais s'il y a l'amour... Tant qu'il y a l'amour... Les parents de la femme exigent toujours la dot. La dot, et puis en plus une dot. Mais oui, mais ça ne te donne pas parce que tu as donné quelque chose aux parents de la fille que tu as le droit de vie ou de mort sur cette fille, sur cette femme-là. Non, c'est une façon de parler. Je parle dans le sens figuré du terme, que c'est pas parce que tu as donné la dot que tu as le droit de l'abandonner ici, aller en prendre une autre. Mais finalement, ça veut dire que cet homme-là n'a plus de cœur parce qu'il saute, il va de femme à femme. On va l'appeler homme à femme. Non. Bah oui. Ça, il y a des exceptions, peut-être. Quelle exception? Ça peut être des exceptions. Ces exceptions-là, c'est beaucoup plus répandu maintenant dans le monde. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont dans leur tableau de chasse au moins 6 mariages. C'est-à-dire que tellement elles divorcent.
Mais quand ça va pas, tu t'en vas. Tu t'en vas. Au lieu de rester là et tromper ton mari, tu t'en vas. Voilà, et puis en même temps aussi, il faut que la femme aussi ait le droit de partir. Je voulais dire à Clarisse, quand ça ne va pas, elle doit voilà, oui, je voulais dire à Clarisse que beaucoup de jeunes filles se trouvent aujourd'hui sans mari parce qu'elles essaient de cibler, de choisir les hommes en disant, bon, moi je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas en Europe, moi je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui ne travaille pas, moi je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, Donc du coup, on choisit son mari. On choisit la vie qu'on veut mener. Oui, donc du coup, voilà, du coup si on ajoute à cela les femmes qui n'ont pas eu de mari, donc du coup ça fait beaucoup de femmes. Oui, mais pourquoi la femme n'a pas le droit de mais l'homme qui sait que la femme l'aime pour l'argent, il va, une femme matérialiste, il va les traiter en tant que femme matérialiste. Hein, c'est ça le problème. Je ne pense pas. Il n'y a pas, William, une femme matérialiste. Oui. Mais quand un homme qui a des moyens épouse une femme, mais elle a le droit, la Constitution veut qu'elle a le droit de jouir des biens de son mari. Oui. Mais où est le matérialisme dans ce cas-là? Non, parce que la femme jouit du bien. Nous voyons beaucoup de femmes aujourd'hui dans nos églises demander le mariage. Mais ce n'est pas les hommes qui manquent. Exactement. Ce n'est pas les hommes qui manquent. C'est plutôt, elles cherchent des hommes. Oui. Mais l'idéal sous un... Est-ce que vous épouser des femmes sans... Non, elles ont des critères. Il y a des critères. Et les premiers critères, c'est l'argent. Voilà. L'argent d'abord. Les premiers critères des femmes. Non. Mais on peut demander à tous les pasteurs du monde entier, ils vont vous dire que les femmes cherchent d'abord les hommes qui ont de l'argent. Voilà, qui ont les moyens, qui peuvent m'acheter une villa. Les femmes ne veulent pas prendre quelqu'un, un profiteur. Non. Prenons par exemple le cas d'une femme qui a ses moyens, mais il ne va pas prendre quelqu'un. Il y a aussi beaucoup de profiteurs qui sont là, les hommes qui cherchent des femmes qui ont des moyens, et surtout en Europe, dans la communauté étrangère. Nous autres, c'est vrai. Ils sont là, ils viennent, ils débarquent comme ça de chez eux, mais le temps de recherche, le temps de s'asseoir, ils cherchent une femme qui a des moyens pour se coller à elle et puis pomper son argent, et dès que il est bien, il abandonne cette femme pour aller épouser l'idéal. Et pourquoi pas la femme? Pourquoi la femme ne ferait pas ça? Moi, je connais une histoire qu'un gars qui draguait une femme pendant 15 ans, il n'arrivait pas. Lorsqu'il est arrivé en Europe, il a envoyé ses frères pour aller voir la fille. La fille a dit tout de suite oui. Avec la photo de Tour Eiffel. De Tour Eiffel à côté. Bon, on ne peut pas dire ça que c'était des critères. Voilà, on ne peut pas dire que ça c'est l'amour. Et ces situations-là. Et ces situations-là sont nombreuses. Il y a beaucoup de situations comme ça. Oui. D'accord. Voilà. Et puis aussi beaucoup de jeunes filles, malheureusement, en Afrique, par le biais de... Je ne sais pas si tu as vu le film de... Bon, par le biais Internet. Du mariage du net de Goul. Voilà, par Internet, même par Internet, il y a des femmes qui cherchent des maris. Il y a même les sectes monde qui font des mariages dans des stades avec 10 000 mariages en une journée. En une journée. Bon, et puis aussi c'est l'industrie des mariages. Des jeunes filles africaines, de très jolies jeunes filles belles, et qui vont prendre ici des personnes relativement âgées et occidentales. Et de l'occurrence. Elle dit maintenant que c'est l'air. Voilà. Donc du coup, juste pour... choisi d'épouser cet occidental âgé. Avec une idée, voilà, juste la possibilité de venir ici en Europe, Clarisse. Donc il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. Why not? Elles ont le droit.
tout comme les hommes ont le droit de choisir une femme fortunée, eh ben, la femme aussi a le droit de choisir un homme pour les femmes fortuné. Tu trouves toujours des excuses en disant c'est leur droit. Parce que c'est la vérité. Parce que vous avez monopolisé la possibilité de faire un choix depuis la nuit des temps que maintenant, nous, on ne veut plus. Nous aussi, on a le droit de faire un choix. On a le droit de choisir l'homme de notre vie. On a le droit de choisir s'il est fortuné ou pas. On a le droit de choisir dans quel pays on doit vivre ou pas. Voilà. Non, mais c'est quoi le plus important au cours? Parce que le prêtre nous dit toujours que vous vous mariez pour les meilleurs et pour les pires. Mais on voit toujours quand la femme matérialiste sort avec un homme friqué. Et puis après, une fois que les moyens sont séchés, ça devient des problèmes. Voilà, elle s'en va. Vice-versa. Vice-versa. Il y a aussi des hommes qui viennent, qui collent à une femme, ils pompent tout son argent et une fois que la femme n'a plus son argent, mais ça c'est rare. Ça c'est rare. Il la quitte. Mais l'homme exploite la femme d'une autre manière. Vous savez, vous voyez l'argent que la femme, plus ou moins, peut prendre à l'homme, mais l'homme exploite aussi la femme d'une autre manière. C'est-à-dire, vous savez, de quelle manière? Par exemple, dans la vie commune, ensemble, sous le même toit, le fait de venir tard, rentrer tard à la maison et de réveiller la femme pour faire à manger, pour le faire lui donner et rester là, écouter ces blabla, c'est aussi une exploitation. Il exploite la femme parce que réveiller quelqu'un, réveiller quelqu'un, couper le sommeil de quelqu'un, c'est pas bien. Et si tu arrives à couper tout le temps, c'est une exploitation. Voilà. Oui, je crois que c'est un débat très intéressant qu'on ne va pas tout finir aujourd'hui. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres occasions. Mais bon, nous allons essayer un peu de parler de ce qui défraye un peu la chronique ces derniers temps avec tous les attentats qui endeuillent un peu la ville de Paris, la région Île-de-France. Il y a quelques jours, nous avons vu les dessinateurs Kaby, Wolinski, Charb et Tignous ont été fauchés par des extrémistes musulmans, attentat qui a été d'ailleurs condamné par toutes les communautés religieuses. Bon, je veux juste avoir vos avis pour savoir un peu qu'est-ce qui peut pousser des extrémistes jusqu'à ces points au nom de la religion. Oui, effectivement, et comme tu dis, William, donc c'est une situation qui a attristé à la fois toute la population française, mais également l'humanité tout entière, parce qu'aujourd'hui, donc les images qu'on a vues à la télévision concernant ces événements, donc ont bouleversé le monde, et puis aussi surtout donc le monde de la presse, parce que le monde de la presse a été touché profondément par ces événements. Et on a assassiné, pratiquement décimé une rédaction tout entière, et cela ne peut qu'être condamné avec vigueur. Et donc nous aussi, nous nous associons à cette tristesse, et puis aussi je suis persuadé que le dimanche, nous serons parmi les manifestants pour montrer notre indignation à ce sujet. Oui. Zion TV sera présent à la manifestation de dimanche, et pour répondre à la question de William tout à l'heure, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller jusqu'à ce point? À mon avis, je pense que il n'y a pas de raison. Quelqu'un ne peut pas manquer autant de respect pour la vie humaine comme ça. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas avoir une raison de faire du mal à l'autre. Parce que c'est quand même l'image de soi.
nos prochains sont nos images même. Aucune raison peut pousser un être humain à faire du mal. Voilà. Parce que tout être humain doit avoir le respect pour la vie humaine. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire dans ce cas-là. Et voilà. Donc, bon, nous sommes tous ensemble avec les collègues du monde du média, hein, la presse écrite, l'audiovisuel, nous sommes tous ensemble pour manifester contre ce genre d'actes. Oui, bon, je voulais aussi avoir votre avis par rapport aux jours à venir, pour quelle attitude doit avoir la presse dans son ensemble pour protéger sa liberté d'expression, parce que là il s'agit de l'attaque contre la liberté d'expression. Que doit-on faire pour essayer de protéger la liberté d'expression dans les jours à venir? Oui, tout à fait. Donc la liberté d'expression est indiscutable. Donc c'est pas négociable. Donc la presse ici en Europe et partout dans le monde doit être libre. Et on doit dire ce qu'on pense, et tout en respectant naturellement les autres. Mais on doit dire ce qu'on pense, parce qu'on ne doit pas laisser les extrémistes et gagner, on ne doit pas leur laisser le dessus. Et raison pour laquelle, donc, ce que nous qui sommes donc dans ce métier, nous devons à la fois mesurer ce qu'on dit, mais également donc, nous devons savoir qu'il faut dire ce qu'on pense, et il faut informer aussi les téléspectateurs, il faut informer la population. Donc c'est impératif, et je crois qu'aujourd'hui ce qui est marquant, c'est que donc c'est Charlie Hebdo aujourd'hui, mais demain ça peut être une autre rédaction. Donc c'est pourquoi il faut être solidaire, il faut se souder les coudes pour que ça ne se refait plus, pour que ça ne se reproduise à jamais. Voilà, donc c'est exactement ça, William, que on peut dire à ce sujet. Oui, d'accord. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre contribution. Le temps que notre concert puisse nous présenter les symboles actuels de Je suis Charlie pour les comptes de Zion TV, parce que nous sommes solidaires. C'est la presse qui a été touchée, parce que la presse c'est le quatrième pouvoir, et puis c'est le dernier rempart contre les extrémistes de tous bords. C'est un espace où on laisse un peu la libre expression dans un monde qui devient de plus en plus un peu dangereux. Donc il y a maintenant monsieur Carasoli qui présente Je suis Charlie, que nous verrons aussi longtemps possible, que nous nous souviendrons de la mémoire des Cabu, Wolinski et Chignos et Charb. Donc c'est sur ces mots que nous arrêtons notre émission de ces jours. Oui, William, excuse-moi, juste pour saluer donc nos téléspectateurs qui nous suivent, donc surtout les amis de Châtellerault, les jeunes avec qui j'ai parlé, qui ont regardé notre émission et qui sont très contents. Donc je leur ai promis que je vais leur faire un petit coucou lors de l'émission prochaine. Donc je leur fais, avec vous ensemble, on leur fait un petit coucou depuis Châtellerault. Donc ils peuvent suivre l'émission et cette prochaine émission qui a lieu aujourd'hui. Donc et puis aussi les autres amis qui suivent les émissions, notre émission. Donc nous vous invitons nombreux à nous suivre et puis à nous contacter, à nous faire part de vos opinions et sur les adresses mail qui vont apparaître sur l'écran. Voilà, donc on vous souhaite une excellente soirée, et puis on remercie également le directeur donc de Zion TV qui nous a permis donc de produire cette émission.
Oui, donc sur ces mots que nous allons nous quitter aujourd'hui, pas avoir félicité Madame Clarisse qui a été très tranchante dans la parité, et puis mon confrère Carasoli qui a été également très merveilleux dans la contradiction sur notre thème de séjour. Donc nous avions Monsieur Daniel Kanga derrière la caméra, et puis nous avions Monsieur Glody Kanga à la régie d'antenne. Donc restez dans la paix du Christ. Nous vous retrouverons le mercredi prochain. Donc que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci.